Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de votre âme, pour toujours venir mettre en lumière tout ce dont vous avez besoin pour guérir vos blessures physiques et émotionnelles, pour vous montrer aussi le bon chemin à prendre sur votre voie, la voie divine, la voie de la lumière et la voie de l'accomplissement. Donc prenez uniquement ce qui résonne, vous aurez vraiment les outils pour travailler au mieux vos blessures. Écoutez la voix de votre cœur, sortez du mental et juste profitez de ces enseignements. Sortez du placard. Là, on vous parle d'un enfermement. Un enfermement dans lequel vous êtes positionné depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc là, on vous demande vraiment d'aller trouver une certaine forme de liberté pour venir libérer cet enfermement, ce cloître. On parle de cloître, de prison. Un peu aussi cette cage dorée, une prison de verre dans laquelle vraiment vous êtes enfermé. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous en extraire, de trouver cette forme de liberté, d'oser aussi vous autoriser à retrouver cette liberté. Faites le saut, vous êtes prêts. Donc là, on vous pousse à sortir hors zone de confort. On vous pousse aussi pour sortir de cette prison. On vous pousse à aller au-delà de vos peurs, à aller au-delà de votre mental, à descendre dans le cœur et à croire en vos rêves aussi, à croire en vous. Vous avez les capacités. Là, vos guides vous insufflent vraiment ces énergies de puissance intérieure, de volonté divine aussi. Est-ce que vous prenez les choses en main? Voilà, c'est prendre les choses en main pour venir sortir de l'enfermement. Faites le saut, donc allez-y, ce que vous n'avez pas osé faire depuis longtemps, ce que vous n'avez pas osé dire aussi depuis longtemps. Là, les guides vous orientent vers la réussite, celle de sortir vraiment de ce cloître. Expression artistique. Donc là, les guides vous orientent aussi vers un peu plus de créativité, donc que ce soit une activité peinture, dessin, mais aussi la créativité intérieure. Votre émotion authentique vient créer quelque chose de sublime qui va aider, qui va guider aussi les autres âmes sur cette terre et qui va vous guérir également. Donc là, c'est quelle est la créativité que je porte à l'intérieur, que je n'ose pas exploiter ou divulguer ou même pratiquer. Et là, les guides vraiment vous enseignent cette expression artistique à travers les inspirations divines. Donc essayez de venir retravailler le chakra sacré, le chakra de la créativité. Ça peut être aussi des lettres, hein. Vous pouvez écrire des choses pour vous libérer de vos blessures. Vous pouvez créer une nouvelle vie aussi, un nouveau quotidien, une nouvelle forme de pensée. On parle de créativité, ça peut être la créativité spirituelle, qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour ma spiritualité et pour me faire m'élever sur le voie de cet éveil de l'être. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Donc ça y est, là, depuis la super pleine lune de la semaine dernière, le portail, enfin non, il y a 15 jours, le portail du 10-10, 19-10 aussi, plus la nouvelle lune du 21. Donc là, vous êtes vraiment propulsé dans votre nouveau cycle de vie. Donc il y a un changement positif qui se fait dans votre quotidien, dans vos habitudes. Il y a des prises de conscience aussi. Moi, on me parle d'éveil de conscience pour venir vous remettre sur le chemin de l'accomplissement. Maternez-vous, la Vierge Marie est là. Essayez au quotidien de prendre soin de vous par un dialogue intérieur bienveillant, en cultivant aussi les pensées positives, en essayant d'avoir vraiment des pensées reconstructives pour vous. Essayez de couper les liens toxiques aussi, de vous couper des personnes qui vous limitent sur votre ascension, de vous couper aussi des personnes qui vous font vous tenir dans la redevabilité ou qui entretiennent un lien de culpabilité, qui vous font constamment culpabiliser d'être qui vous êtes réellement, ou alors de vous limiter sur l'accomplissement de vos aspirations les plus profondes. Donc là, il y a aussi cette notion de prendre soin de soi dans le cercle de lumière qui est présent.
prendre soin de moi par mon bien-être, qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour trouver ma paix intérieure et mon bien-être. Et c'est aussi sortir de la blessure d'humiliation. Arrêter de se sacrifier, arrêter de vivre en fonction des autres, le regard des autres aussi. Donc là, c'est un appel à écouter la voix de l'âme, la voix du cœur et de prendre soin de vous. Réellement, maternez-vous, c'est vraiment, est-ce que je prends soin de moi comme je prends soin de mon enfant ou est-ce que je suis dans le sacrifice? C'est revenir à soi aussi dans toute humilité. Restez centré, concentré. Ne vous éparpillez pas. Là, il semblerait que vous soyez un peu dispersé dans plusieurs projets de vie ou plusieurs sources de stress. Donc là, les guides vous orientent aussi à vous recentrer sur vos priorités, sur votre bien-être, sur comment évoluer, comment guérir aussi les blessures, comment surmonter l'épreuve. On me parle aussi d'une tristesse à venir mettre en lumière. Vent de prospérité, voilà, donc l'abondance pour vous, donc que ce soit l'abondance financière ou que ce soit l'abondance intérieure, il y a cette richesse, il y a le vent de prospérité qui est là, de par cette fin d'année 9, de par cette nouvelle lune aussi du 21, donc quelle est vraiment ma bénédiction? Qu'est-ce que je m'autorise à recevoir? Qu'est-ce qui ferait que je sois encore plus riche de l'intérieur? Donc c'est couper ce lien toxique, faire cette formation, divorcer, aller vers cette personne qui me plaît. Il y a toujours un accomplissement pour venir nous remplir de cette abondance, l'abondance de Dieu, l'abondance de la lumière de Dieu. Vibrer et rayonner cette lumière, c'est ça la véritable abondance. Donc, qu'est-ce qui vous freine pour votre accomplissement, pour que vous soyez dans l'abondance? Si c'est matériel, c'est travailler aussi, je mérite d'être heureux, je reçois les bénédictions, je reçois l'abondance, c'est travailler aussi le fait de mériter, recevoir. Donc c'est venir libérer les blocages karmiques et transgénérationnels qui vous empêchent de recevoir cette abondance. Donc demandez à vos guides de vous montrer les points à travailler pour venir récolter cette abondance financière. Soyez à l'écoute, donc toujours vous connecter à vos perceptions très fines, à ce canal divin qu'utilisent les guides, les maîtres ascensionnés. Toujours avoir un petit moment dans la journée pour venir se reconnecter à l'âme supérieure et écouter la voix de vos guides, de votre ange gardien aussi, de cette petite voix aussi, ce murmure, le murmure de l'âme. C'est un murmure, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est très fin, mais là on vous demande vraiment de rester à l'écoute. Qu'est-ce que là-haut on vous transmet comme message divin? C'est écoute le souffle, le murmure, connecte-toi, même 5 minutes par jour, essaye d'être reconnecté. Qu'est-ce que là-haut on t'insuffle? Soyez vraiment à l'écoute. Alors il y a des signes, alors, il y a les heures miroirs, il y a les plumes, il y a les plaques d'immatriculation. Mais là, on vous demande d'aller au-delà de ce voile. Allez, vraiment, c'est subtil, c'est fin. Et vous savez quand il y a les messages, vous savez les décoder. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance à vos intuitions et d'écouter aussi. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce que là-haut, on me dit? Quel est le message? Quel est l'enseignement, même dans l'épreuve? De par cette épreuve, quel est l'enseignement? Qu'est-ce que là-haut, ils essayent de me faire comprendre et intégrer? Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je dois comprendre pour ce nouveau cycle de vie? Et donc, loi spirituelle de l'attraction, donc vous attirez ce que vous vibrez, vous avez un pouvoir créateur. Les guides vous demandent de travailler ça et de mettre en lumière, oh, il y a le chakra de la gorge, hein. Et de venir mettre en lumière tout ce que vous devez libérer. Donc les petites lettres aussi de libération, visiblement. Lettres de libération à l'âme de la personne qui vous a blessé, qui vous a détruit, qui vous a torturé, qui vous a humilié. Lettre aussi à l'injustice, à l'épreuve que vous n'avez pas acceptée.
Nous allons continuer avec la voix de l'âme pour voir les messages de vos guides. Aujourd'hui, donc l'aide de libération pour venir épurer aussi tous les non-dits, tout ce que vous n'avez pas osé dire ou tout ce que vous n'avez pas pu dire. Parfois, on ressent le besoin de s'exprimer, on a un mur en face de soi. Donc, c'est aussi pour vous faire travailler le lien d'âme à âme. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi demander à votre ange gardien d'aller communiquer avec l'ange gardien de la personne qui vous fait du mal ou qui est dans l'indifférence ou dans la colère pour venir transmettre par voie un peu plus subtile vos messages. Et croyez bien que l'autre personne aura ses perceptions tôt ou tard, que ce soit par une foudre karmique, une prise de conscience, un éveil ou alors par une sagesse qui vient d'un coup. Vous aurez quand même la certitude que vos messages ont été entendus. Dualité, donc là les guides vous parlent d'un combat intérieur que vous maintenez depuis quelques mois ou quelques années, qui vous maintient dans l'enfermement, la carte de tout à l'heure. Donc il y a un déséquilibre, là nous sommes encore, ça finit aujourd'hui, sur les énergies de la balance. Donc la balance c'est l'équilibre, la nouvelle lune en balance de hier nous inviter à travailler cet équilibre. Donc là, il y a un combat intérieur à venir libérer. Donc, ce sur quoi vous luttez n'a plus lieu d'être. On vous demande d'accueillir réellement vos peurs aussi, mais d'accueillir l'autre chemin. Donc, il y a une dualité, vous avez pris le mauvais chemin. Et là, les guides vous orientent vers la voie du cœur. Donc, essayez toujours de venir libérer cette dualité. Alors, il y a aussi, Gabriel me dit, faire un choix. Donc, prendre une décision, c'est choisir entre deux possibilités. Il y a cette notion, lorsque vous choisissez quelque chose, de renoncer à l'autre. Et c'est le fait de ne pas vouloir renoncer à cette autre chose qui vous empêche de vous positionner par rapport au choix. Donc là, on vous demande par rapport à la décision à prendre d'écouter votre cœur, de ne pas écouter la partie mentale, d'écouter vraiment la voix de l'âme, de vous déconnecter du regard des autres, de la peur du jugement, de la peur de faire souffrir, de la peur que va dire telle ou telle personne. Voilà, c'est un peu, je m'écoute moi, je me repriorise, je fais le choix du cœur et renoncer à quelque chose. Alors là, il faut aussi analyser ce à quoi vous vous tenez et qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise et à renoncer à ça. Alors forcément, les plans de vie ne sont jamais comme nous l'espérons. C'est aussi cette part d'inconnu au plan divin et à la volonté divine qui est vraiment merveilleux d'intégrer. Donc là, Gabriel vous oriente aussi sur aller mettre en lumière ce qui vous limite pour renoncer. Qu'est-ce qui m'empêche de renoncer à ça? J'avais prévu que ma vie serait comme ça, voilà, on se marie, on a des enfants, on achète une maison et on part en vacances et voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. Ça, c'est les conventions. Non, on s'accomplit, on est dans un couple là, enfin, avec le partenaire de vie qui nous fait nous élever, briller. On sort du regard des autres, on écoute la voix intérieure et on va réellement rayonner, incarner notre lumière. Donc c'est pas je remplis des petites cases, tout va bien, je suis mariée, ou alors je fais ça par convention, je reste dans ce travail parce que c'est un bon travail, même si ça ne me correspond pas, mais c'est quand même un bon travail. Non, il faut aussi écouter son cœur. Vous saurez quand vous ne serez plus à la bonne place. Il faut aussi écouter la voix des guides lorsque vous ne raisonnez plus là où vous êtes, que ce soit en couple, que ce soit dans un travail ou avec une relation aussi, ça peut être pour les relations toxiques. Et là, vous allez sentir cette dualité. Là, elle va apparaître la dualité. Vous le sentez quand vous n'êtes plus aligné. On le ressent. Donc, il y a la partie mentale qui vient. Mais non, quand même, ça se fait pas. Et là, on vous demande de dépasser cette partie mentale, d'aller accéder
à comment renoncer à ce qui m'empêche de vibrer haut, de trouver ma mission de vie, d'incarner ma lumière aussi, c'est ça. Message karmique. Donc là, il y a une libération aussi sur les mémoires karmiques. Donc là, Gabriel me parle d'une blessure de trahison qui est mise en lumière et une blessure d'humiliation aussi. Donc trahison, c'est réouvrir le cœur à quelqu'un, c'est faire confiance en la vie aussi. Se faire confiance. Libération karmique, c'est le poids des larmes aussi. On libère le poids des larmes, ça y est, les souffrances des vies antérieures sont libérées. Donc on s'autorise aussi à être heureux, on sort du sacrifice. Et on sort de l'éducation, regardez. Ce sur quoi je me suis construit. C'est ça qui vous limite. Là, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, ou alors mes blessures d'enfance. Peut-être mes blessures d'enfance me maintiennent dans des peurs ou dans des souffrances qui me limitent aujourd'hui sur ma réalisation profonde. Donc c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ce que mon père et ma mère m'ont transmis. Donc là, c'est revoir aussi les croyances limitantes. Ah, la vie est dure. Ah, mais tu dois faire comme ça. Ah, mais non, tu dois pas pleurer, tu dois pas exprimer tes émotions, tu dois pas divorcer. Alors celle-là, on l'a souvent. C'est aller au-delà du voile. C'est vraiment trouver le moule dans lequel vous vous êtes construit, identifier les croyances limitantes pour pouvoir sortir. C'est un peu, vous êtes dans le bocal et là on vous dit c'est bon, tu peux sauter et aller dans l'océan, tu es libre. C'est ça. Donc c'est se désidentifier de sa famille terrestre aussi. Alors ça c'est une étape que je décris bien dans mon livre L'étape pure. Tant que vous n'êtes pas désidentifier, voilà, c'est se dissocier. Gabriel me dit c'est mieux dissocier. Quand vous dissociez de votre famille terrestre, donc je ne suis plus la fille de, je ne suis plus le fils de, là vous commencez à incarner votre propre essence divine, vous commencez à vous trouver, vous, l'être de lumière, en tant qu'être de lumière. Donc là il est important de travailler sur ces croyances limitantes pour venir libérer ces blessures karmiques et donc familiales aussi. Souffrance physique, vous avez le corps en souffrance. Donc là, vous n'avez pas écouté votre âme et vos intuitions depuis longtemps. Et là, c'est votre corps qui vous parle. Parce que quand vous ne comprenez pas, enfin, quand vous faites semblant de ne pas comprendre, que vous restez dans la partie mentale, vous restez dans la partie mentale. Donc, votre âme vous envoie des informations à travers vos intuitions, vos ressentis. Mais vous n'écoutez pas, vous restez dans le mental, dans les conventions, voilà. Donc là, pour venir vous faire passer le message, votre âme va venir taper un peu plus fort. Donc c'est, ah tiens, j'ai un problème à l'estomac, ah j'ai mal au dos, ah j'ai mal au bassin. On vient un peu, on a des petits bobos. Et si vraiment sur du long terme, vous n'arrivez pas, là, ça vient taper plus fort. Ça vient taper plus fort avec une foudre karmique, ça peut être une maladie un peu plus importante, ça peut être aussi un décès. Un décès, là il y a beaucoup de décès, en plus il y a une vague sur fin 2025, il y a une vague de purification des âmes aussi. Il y a cette notion de revenir à écouter son corps, parce que si vous n'écoutez pas le corps, vraiment vous allez avoir des souffrances physiques. Et c'est aussi l'acceptation de libérer les souffrances physiques sur lesquelles vous vous êtes construit aussi. Puisque là, on me dit que ça fait quand même longtemps que vous avez ces souffrances physiques. Donc, c'est écouter son corps. Et message spirituel, vous êtes guidé sur votre éveil spirituel. Ça y est, vous entrez dans votre mission de vie. Dans votre mission divine. Et vous êtes un guide. Vous devenez le guide. Vous voyez ? Message à transmettre, donc que vous soyez en fin d'incarnation, dernière incarnation, que vous soyez aussi un être de lumière, vous avez des messages à transmettre. Donc là, il est temps d'incarner votre mission de vie, votre mission divine. Il y a aussi cette notion de vibration maître. Si vous êtes 11, 22 ou 33, vous êtes dans votre dernière incarnation et forcément, là, on vous demande de rentrer et d'incarner votre lumière, de rentrer dans la mission de vie divine. Et il y a l'apaisement qui arrive une fois que vous avez travaillé tous ces points. Ça y est, c'est la libération, c'est la voix de l'âme, c'est la voix du cœur, c'est la guérison. Voilà, mes petites brebis, pour cette canalisation d'éveil, de retour à soi, de
de présence divine à l'intérieur de soi aussi, c'est laisser entrer Dieu. Est-ce que vraiment je suis la lumière de Dieu sur terre? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je mets tout en place pour incarner cette lumière, cette beauté, cette grâce divine et enfin la transmettre aux autres? Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse.